Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Mieux que ça. Acclamons Jésus, le ressuscité du 13e jour, le Dieu Tout-Puissant. Il est assis sur son trône, il règne à jamais. Il n'échoue jamais, il est Dieu. Adonai, El Elyon, le Dieu très haut, nous bénissons ton nom. Père, nous bénissons ton nom. Nous te recommandons ces instants. Nous prions au Dieu que ta parole transforme, que ta parole change, que ta parole apporte les miraculeux en ces lieux. Parle à nos cœurs. Et je prie que ces lieux soient sous l'atmosphère de ta gloire. Le Dieu qui a marché avec les apôtres, je te prie au nom de Jésus. Si tu veux que ta parole soit annoncée ce soir, qu'elle soit remplie de ta puissance et de ta gloire. Tu connais les attentes, tu connais les besoins de chacun. Réponds, Éternel. Fais ce qu'un Dieu peut faire en ces lieux. Je veux diminuer, que toi seul sois vu. Ils entendront ma voix, mais ça sera ta parole. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te prie. Remplis ces lieux de ta présence. Remplis ces lieux de ta présence. Regarde ces cœurs préparés depuis la maison et réponds à la soif, réponds à l'attente. Merci pour ton attouchement. Merci pour une nouvelle expérience avec toi, Saint-Esprit. J'honore ta présence. J'honore ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très heureux et ému d'être là. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Papi. C'est un grand honneur. Je me suis déplacé de Kinshasa pour accompagner mon père. Je n'avais pas prévu de prêcher. Et voilà que le Seigneur prépare ce moment. Amen. Et merci également à tous ces hommes de Dieu qui sont là. Merci pour ce grand honneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Et merci également à vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons partager un peu la parole de Dieu. Et puis, nous allons prier. Vous savez, quand on t'invite quelque part pour la première fois, tu te dis que je prêche quoi? Mais nous allons nous entretenir autour de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Amen. Alors, je propose deux textes. Le premier, c'est dans Genèse 1. Et le deuxième, c'est dans Joël. C'est un texte connu. Joël 2, 28. Mais pour d'autres versions, c'est le chapitre 3. Je commence par Joël. Du premier verset jusqu'au verset 5. Je vais lire la version Semeur. Ah, ok. Genèse chapitre 1. Joël chapitre 2, verset 1. Non, Joël chapitre 3, au premier verset. Tout dépend de la version que vous avez. Joël chapitre 3, verset 1, je lis au nom de Jésus. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Non, c'est pas celui-là. 28, je crois. 2, 28. Après cela, je répandrai de mon esprit et tout. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront.
Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Merci. Genèse 1, premier verset jusqu'au verset 3. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Chez nous à l'église, le pasteur Dadi dit souvent que chacun acclame la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. L'atmosphère de la gloire de Dieu. J'ai béni le Seigneur parce que je suis dans une église qui est dénommée Cité de la gloire. Alléluia. Est-ce que je suis bien à la Cité de la gloire? Amen, amen, amen. Le principe de l'atmosphère est un principe dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Vous ne pouvez pas expérimenter le surnaturel. Vivre la gloire de Dieu de manière permanente sans comprendre le principe de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Le texte que nous venons de lire dans Genèse, déjà au commencement, vous savez, il y a un principe dans la théologie, c'est le principe de la loi de la première mention. Et Dieu, par ce principe, nous révèle sa manière de faire les choses, sa manière d'opérer. Et au commencement, nous voyons, la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce n'est pas qu'il n'avait rien à faire. Dans d'autres versions, l'on dit qu'il couvait la terre. Il exerçait une certaine pression sur l'abîme. Il déployait l'atmosphère de la gloire de Dieu. Jusqu'à un moment où l'atmosphère était propice. Alors la Bible dit, Dieu dit. Dieu n'a pas dit à n'importe quel moment. Dieu n'a pas parlé à n'importe quel moment. Dieu a attendu le moment propice. Et ce que Dieu a dit, c'est fait. C'est un principe capital. Imaginez-vous, Jésus se retrouve dans un endroit et c'est un texte qui se retrouve dans la Bible. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible dit, Jésus n'a pas pu, en ces contrées-là, faire un miracle. Il n'a pas pu. C'est le français. C'est-à-dire, Jésus a essayé, de par sa volonté, à faire quelque chose. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? L'atmosphère n'était pas propice. Il nous arrive de prier pour des malades et les malades ne soient pas guéris. Ce n'est pas que c'est toi qui manques la foi ou que Dieu ne veut pas. Non, le seul problème qui se pose souvent, c'est un problème d'atmosphère. Un enfant de Dieu est appelé à créer une atmosphère propice, un environnement
propice à la gloire de Dieu. Et ce que l'Église a perdu de notre temps, c'est que l'Église a perdu, c'est vivre avec Dieu. C'est la vie avec Dieu. Et la vie avec Dieu, c'est cela la gloire. C'est cela la gloire. Jésus n'a pas pu faire quelque chose. Une église qui ne maîtrise pas, qui ne comprend pas ce principe, aura des cultes de haut. Ils vont vous dire, mais aujourd'hui c'était magnifique, la gloire de Dieu était là. Et après, on aura des cultes, vous comprenez, aujourd'hui ce n'était pas comme ces jours-là. Mais comment faire pour que la gloire de Dieu soit permanente à l'église? Comment créer cette atmosphère? Tout jeune, je lisais, je crois que je l'ai lisé ou j'ai regardé la vidéo d'un grand homme de Dieu américain, j'étais son nom. Le culte devait commencer à 17h, mais le stade était déjà rempli très tôt le matin. Alors qu'il entrait, il n'avait pas encore touché les micros. Il y avait des grands témoignages, des paralytiques marchaient, des aveugles voyaient. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout jeune, je me souviens, je me suis retiré en prière une fois. Je cherchais la puissance de Dieu, je cherchais tellement la gloire, je cherchais la gloire de Dieu. Et les amis m'amènent chez une dame qui, à l'époque, n'avait pas d'enfant. On a prié pour elle. Elle avait fait, je crois, 16 ans sans avoir d'enfant. Par la grâce de Dieu, elle a conçu. Et on lui a donné le nom de Samuel et tout ça. Et quelques années après, comme elle avait une grande maison, je cherchais à entrer en retraite. Elle m'a cédé une de chambre pour mon temps de retraite. Vous savez, les familles africaines, des combats, des sorcelleries et tout. Le matin, l'enfant ne se sentait pas bien. La maman nous a amenés, on a prié pour l'enfant. Et les après-midi, je devais assister à une grande réunion. À l'époque, c'était à Logos Rema. C'était le feu docteur Roger Outsma qui devait prêcher. La gloire était tellement forte. Je me suis retrouvé là à la chair. Je crois que c'était dans les années 2001-2002. Emporté sous la gloire. À la fin, je suis rentré. Alors, pendant qu'on rentrait, on arrive vers Delvaux, parce qu'elle habitait Delvaux, la dame. Ceux qui connaissent Kinshasa, c'est vers Lalou, sur Delvaux. On était à deux avec un homme de Dieu aussi. On voit la dame avec le bébé en train de pleurer. Elle cherchait un taxi. Son mari était un directeur dans une grande banque à Kinshasa, mais il s'était déplacé, il était sorti. Cherchait un taxi. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'est plus, l'enfant ne respire pas. Alors je pose la question à l'ami. Bon, essayons de l'aider, qu'on aille rapidement à l'hôpital. Pendant qu'on est en train de chercher un taxi pour que l'on... J'entends clairement dans mes oreilles Dieu me dire, Olivier, prenez l'enfant et rentrez à la maison. Ce que je vous dis, c'est un témoignage authentique. J'ai dit à l'ami, est-ce que tu peux récupérer l'enfant et rentrer à la maison? Il me regarde, il dit, Olivier, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, j'entends Dieu me dire, prends l'enfant, rentrons à la maison. L'ami récupère l'enfant chez la maman et l'ami commence à courir. La maman dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les jeunes garçons du quartier le suivaient, mais qu'est-ce que... L'ami a couru, on est arrivé à la maison, on est entré. La maman en sanglots, son mari était là, tout ivre. Alors, je posais la question au Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de vouloir me faire comprendre maintenant là? Que je fasse quoi?
pendant qu'on était en train de réfléchir, j'entre dans la chambre haute, la chambre à laquelle il nous avait donné pour prier. Je m'assois, je commençais à déchausser, à me déchausser et tout ça. J'ai dit à l'ami, bon, pose l'enfant là. Alors que je cherche à avoir une instruction de la part de Dieu, un miracle s'est fait. Sans prier, sans crier. Pendant que j'étais en train de me déchausser, l'enfant bouge et éternue. Je regarde l'ami, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de ce moment-là que Dieu commença à m'apprendre le principe de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Dieu me dit, Olivier, ces lieux étaient remplis de ma gloire. Une fois, je prends mon équipe, on entre en retraite. J'ai reçu un enfant encadré il y a très longtemps, il avait voyagé, il était allé en Londres. Ça faisait plus de 5-6 ans, il est retourné. On est rentré avec mon équipe en retraite, on était en train de prier, on était en train de prier. On adorait tellement Dieu. À un moment donné, j'entends ce jeune homme qui venait de Londres commencer à crier. Il criait, il est tombé, il roulait par terre. Je voulus me lever pour aller prier, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dieu me dit, laisse-le. On a continué l'adoration. À un moment donné, les démons s'en alla de lui-même. Dieu commença à m'enseigner le principe de l'atmosphère de la gloire de Dieu. Vous savez, dans notre tête, on pense que les démons ne sortent qu'au nom de Jésus. Non. Il y a un environnement dans lequel, si vous arrivez dans la présence de Dieu, aucun esprit mauvais ne peut supporter. En fait, je vais vous donner une petite définition de l'atmosphère pour que vous compreniez. L'atmosphère, c'est l'air qu'on respire en un endroit donné. Je ne sais pas si vous me comprenez, de manière un peu simpliste. Et il y a un principe qui dit, l'atmosphère d'un milieu conditionne l'air qu'on respire. Je donne un exemple. Vous aimez un plat merveilleux, un plat succulent. Mais on vous le donne dans une poubelle. L'odeur n'est pas bonne en cet endroit-là. Peu importe les plats qui est devant vous, vous n'arriverez pas à manger. Pourquoi? Parce que l'atmosphère du milieu te conditionne à ne plus bien respirer en ces lieux-là. C'est ce qui arrive dans la présence de Dieu. L'atmosphère qui est dans la présence de Dieu étouffe les démons. Ils n'arrivent plus à respirer. Voilà pourquoi ils s'agitent et ils sont obligés de quitter. Des fois, le problème, lorsque nous ne voyons pas Dieu se manifester, ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Le problème, c'est d'augmenter l'intensité de la gloire. Il y a certaines choses, nous disons que ce sont des choses impossibles. Ça n'arrivera pas. Ce n'est pas impossible, non. Tout dépend dans quelle dimension tu te retrouves. Tout dépend. Et ces jours-là, j'ai vu un enfant qui était mort revenir à la vie. Non pas parce que j'avais prié ou parlé en langue. Mais le problème, c'est que tout au long de ma retraite, la gloire de Dieu était tellement intense, avait tellement rempli la chambre dans laquelle on était. Même la mort ne pouvait pas tenir. J'ai eu un problème, avant que je continue avec le message.
J'aime tellement la gloire de Dieu, j'aime tellement la puissance. Une fois, un grand ami à moi est tombé malade, c'était le cancer. J'étais en retraite, j'ai prié pour lui, j'ai prié. Je quitte la retraite, je le vois. 2-3 jours après, on m'apprend qu'il est mort. Et notre ami, très proche à moi, j'ai prié, il est encore mort. Ça m'a troublé. J'allais en retraite de 40 jours. J'avais qu'une seule question à poser à Dieu. Seigneur, lorsque nous prions pour un ami, un frère, et qu'il décède, est-ce ta volonté forcément? Les chrétiens ont appris un concept qui me trouble à tout moment. C'est le concept de la souveraineté de Dieu. C'est dans des pareils cas que vous allez voir les hommes de Dieu. Dieu est souverain. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a repris. C'est avec ces mots que je suis entré dans la présence de Dieu. Je posais à Dieu la question. Est-ce ta volonté souveraine? Forcément. J'ai reçu une réponse qui m'a beaucoup bouleversé, qui m'a choqué. Je l'ai même écrit dans un de mes livres que l'apôtre Roland Dallot a préfacé en 2013. Le titre du livre, c'est l'essentiel d'un vrai adorateur. Prochainement, je pourrai emmener. Dieu me dit ceci. Olivier, quand tu pries pour un malade et que le malade décède, sa mort ne signifie pas forcément ma volonté souveraine. Si c'est le cas, à quoi sert alors l'histoire de Lazare dans la Bible? À quoi sert alors l'histoire de Tabitha dans la Bible? Parce que eux tous étaient morts. Si l'histoire avec Dieu doit s'arrêter à la mort, pourquoi ces illustrations se retrouvent dans ma parole? J'étais choqué. Et j'ai entendu une phrase qui est sortie de la bouche de Dieu me disant, Olivier, vous avez enterré vos frères très tôt. Quelques-uns de vos frères, très tôt. Tout jeune, on était bouillant, on cherchait la présence de Dieu, on croyait à la résurrection des morts, on croyait à la guérison de malades. Mais il y a des choses qui ne s'arrêtent qu'à la retraite. Il ressuscite les morts, c'est à la retraite. Dieu me dit, je ne ressusciterai pas les morts dans vos rêves, non. Il faut qu'il y ait des morts. Oh, je ne sais pas si je m'adresse à une bonne église. Il faut qu'il y ait d'abord des morts. Pour qu'il y ait résurrection, des morts. Que Dieu restaure son église. Que Dieu visite à nouveau son église. Tabitha est mort. Les gens se sont levés, ils ont dit non, 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 pas Tabitha. Non, non, non. Une résurrection est arrivée. L'église de plus en plus est en train de vivre les centièmes de la puissance de Dieu. Donc, même pas les 1%. Où est Dieu? Où est la gloire de Dieu? Il y a 2-3 ans, j'enseignais sur la gloire à l'église. C'était la clôture d'un grand séminaire à la résurrection. La gloire était tellement forte que j'ai cédé le micro. C'était vers 22h que j'ai arrêté le service.
Mais d'autres personnes se sont levées à minuit. On m'a envoyé des images à minuit. J'ai prié Dieu que sa gloire descende dans ces lieux. Qu'elle touche même les murs, les colonnes. Et que quiconque entrera en ces lieux, même si ce n'est pas un jour de culte, soit visité par Dieu. Le temps est arrivé où nous ne devons pas simplement parler de la gloire. Nous sommes appelés à le vivre. Alléluia. L'atmosphère d'un lieu conditionne l'air qu'on respire. Vous savez, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, il y a ces deux mots, il y a doxa, il y a kabod. J'essaie, dans cette église, vous aviez déjà eu à voir toutes ces explications. Ce que ça signifie, doxa. Ça, c'est la fierté de... Quand la Bible dit, par exemple, que la chevelure, c'est la gloire de la femme. C'est la fierté de la femme. La Bible parle, par exemple, que la force et la gloire des jeunes gens. On parle des doxa. Mais il y a la Bible dit, les nations verront ta gloire. On parle de doxa. Mais il y a un autre côté de la gloire, un autre mot où on parle de kabod. Kabod, en termes simples, c'est la présence présente de Dieu. Vous savez, lorsque vous parlez de certains versets sans les mettre dans leur contexte, vous êtes à côté. Et là, c'est généralement les modérateurs qui conduisent les prières et tout ça. Ils vous disent, quiconque invoquera, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Non, la Bible ne dit pas ça. Si vous lisez très bien la Bible, cette phrase ne commence pas par quiconque invoquera. Non, on la lit avec vous. Cette phrase commence par alors. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, lorsque la phrase commence avec alors, c'est-à-dire elle introduit une conséquence. C'est-à-dire, pour comprendre la phrase, on doit revenir avant. Qu'est-ce qu'ils l'ont dit avant? Ce qu'ils l'ont dit avant, l'ont dit ceci. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La gloire sera tellement forte que, même dans vos maisons, vos domestiques, vos serviteurs seront sous la gloire. Il y aura du feu, il y aura dans le ciel et sur la terre. La gloire sera tellement forte. C'est dans cet environnement de gloire-là. Alors, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il dit alors, quiconque. Il y a un niveau où lorsqu'on arrive, toute maladie est guérissable. Tout problème peut trouver la solution. Que Dieu nous amène à ce niveau-là. La Bible dit alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Cette phrase, elle est consécutive à une action donnée de la présence de Dieu. Sans cela, nous ne pourrons pas expérimenter ça. Impossible. La gloire est un droit pour un enfant de Dieu. Pourquoi je le dis que c'est un droit? Romains 3, 23 dit ceci. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur dit, tous ont péché, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. L'on ne peut priver quelqu'un qui est d'un droit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le péché t'empêche à vivre ton droit, à jouir de ton droit. Mais il y a une solution. Pour le problème du péché, c'est Jésus. Vous savez, la Bible dit, Jésus s'est fait pécher. Il n'a pas péché, mais il s'est fait pécher. Il est devenu péché. Il est devenu, quand est-ce qu'il est devenu péché? C'était à la croix. Ah, tu n'as pas compris.
pourquoi Jésus est devenu péché à la croix? Il alla à la tombe. Jésus est allé enterrer le péché. Il est allé enterrer le péché. Afin que par lui, nous pouvons avoir accès à la gloire de Dieu. Par Jésus, on a droit d'expérimenter la gloire de Dieu. Chaque enfant de Dieu est porteur de la gloire. Est porteur, vous savez, quand je parle de l'atmosphère de la gloire de Dieu, je parle en d'autres termes du climat du ciel. Oui. Si sur la terre on a plusieurs climats, au ciel nous n'avons qu'un seul climat. On appelle l'atmosphère de la gloire de Dieu. Chaque enfant de Dieu est porteur de ce climat, est porteur de la présence de Dieu. Vous savez, c'est un livre que je vais sortir bientôt, peut-être cette année. Je parle des arches néo-testamentaires. Dans l'Ancien Testament, on parlait de l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas? Et dans cette arche, il y avait la présence de Dieu, n'est-ce pas? Mais écoutez, Dieu dit, je n'habiterai plus des maisons faites de la main d'homme. Et Dieu a élu domicile en nous, dans notre cœur. Dieu. La plus grande révélation qu'un enfant de Dieu peut découvrir de Dieu, c'est qu'il comprenne qu'il est l'habitation de Dieu. La plus grande révélation qui peut bouleverser ta vie, c'est que tu ne portes pas qu'une Bible. Tu portes le Dieu créateur en toi. Plus tu es conscient de cette vérité, plus la gloire de Dieu devient réelle dans ta vie. Tu es porteur. Alors, comment faire? Comment libérer cette présence? Alors, voilà le principe du brisement. Parce que la Bible dit, c'est Paul qui le dit, nous portons dans des vases de terre cette précieuse présence de Dieu. Nous le portons dans des vases. Et Dieu nous fait traverser par des épreuves. Et ces épreuves n'ont comme objectif que de nous briser. De nous briser. Et c'est ce qui se passe avec Pierre. Il est passé par plusieurs épreuves. Jusqu'à ce que la toute dernière a brisé complètement sa vase. Et la Bible dit, il est arrivé à Pierre un phénomène. Pierre était en train de marcher et son ombre guérissait les malades. Cette ombre-là n'est pas l'ombre qui est consécutive à la lumière du soleil. Non. Lorsque vous lisez ce texte dans le grec, on parle d'épiskiazo. Certains ne le comprennent même pas bien, ils chantent epikaizo. Non. Le grec, on dit episkiazo, c'est-à-dire, on parle d'une gloire intérieure qui émanait de son cœur et qui s'est déployée. C'est-à-dire, lorsque Pierre était en train de marcher, la gloire qui était en lui s'est déployée et à tel point il commençait à guérir le malade. Mais je vous parle de Pierre. Je ne vous parle pas de Jean. Je suis en train de vous parler de Pierre. Quelqu'un qui a connu beaucoup de fautes. Quelqu'un qui a régné Jésus. Le problème, ce n'était pas le niveau de sa sanctification. Non. Le problème, c'était le niveau de son abandon. Voilà pourquoi l'Église, ceux qui expérimentent la gloire, ce n'est pas forcément ceux qui crient la sanctification. Non. C'est ceux qui reconnaissent leurs limites et qui reconnaissent leur abandon total et qui vivent la gloire de Dieu. Pierre a vécu un miracle que les saints des saints n'ont pas encore vécu. Pierre a expérimenté l'épiskiazo. Pourquoi? À chaque situation, Pierre s'est remetté à Dieu. Le grand regret qu'il a eu avec le reniement de Jésus-Christ a totalement enlevé en Pierre la confiance en soi. Il a perdu toute confiance en soi. Il se disait, non, Dieu ne peut plus m'utiliser. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il dit à Marie, va dire à Pierre, oh là là, il dit, va dire à Pierre,
Jésus ne l'avait pas oublié. Il va dire à Pierre et aux autres. À Pierre, à Pierre. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? Jésus le rencontre, il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Jésus ne la pose pas une fois, pas deux fois. Jésus la pose 3 fois. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus lui donne la même opportunité. Pas une fois, pas 2 fois. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera toutes les opportunités pour te récupérer. À la taille de tes manquements. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi je vais m'arrêter peut-être par là? Je vous parle de beaucoup de choses. Vous savez, lorsque le pasteur remarque qu'il n'y a plus la gloire de Dieu à l'église, il n'y a plus la foi, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent des messages sur la foi pour motiver un peu le peuple. Mais c'est une théorie qui ne marche pas. Non, ces jours-ci, on doit quand même remonter la foi des enfants de Dieu. On doit parler. C'est une théorie qui ne marche pas. Parce que bibliquement parlant, lorsque vous faites une étude dans la Bible, Dieu, pour élever la foi, il touche à l'amour. Parce que l'amour conditionne la foi. Écoutez, je donne l'exemple de Pierre. Pierre ne croyait pas. Jésus ne lui a pas posé la question, crois-tu en moi? Non. Il lui pose la question, m'aimes-tu? Parce qu'il sait que l'amour conditionne la foi. Lorsque l'église ne croit plus, les bons messages à apporter, ce n'est pas le message de la foi, c'est le message de l'amour. Quand le cœur du croyant est restauré dans l'amour de Dieu, la foi suit. La foi suit. La foi suit. Vous ne pouvez pas libérer cette atmosphère si vous n'aimez pas Dieu. J'allais donner un principe, la soif de Dieu. Mais la soif de Dieu est conditionnée d'abord par l'amour. C'est un principe qui est conditionné par l'amour de Dieu. Un cœur qui aime Dieu, c'est un cœur qui libère la gloire de Dieu. Aimer Dieu. Aimer sa présence. Aimer sa parole. J'enseignais un jour à l'église, j'ai dit, j'ai découvert le plus grand sujet de prière dans la Bible. Les gens ont rigolé. J'ai même dit, la Bible ne nous parle pas des sujets de prière de Jésus, n'est-ce pas? Mais moi, j'en ai découvert. Vous êtes curieux? Écoutez, la Bible dit ceci, que Jésus enseignait sur les règnes de Dieu. Il ne prêchait que sur le royaume, sur les règnes de Dieu, n'est-ce pas? Alors je me suis dit ceci. Si le règne de Dieu était le centre de son message, tout prédicateur le sait. Si le règne de Dieu était le fond du message de Jésus, en d'autres termes, sa prière n'était que le règne de Dieu. Quand Jésus s'est réveillé le matin, il n'avait qu'un seul sujet de prière. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Un enfant de Dieu ne peut pas vaincre sur la terre, peu importe l'environnement dans lequel tu te retrouves, sans le règne de Dieu. J'ai dit c'est impossible. Je vais vous expliquer une chose. Écoutez, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui le disait. Hein? C'est Jésus qui le disait. Si je le répète aujourd'hui, vous allez me traiter d'hérétique. Pasteur Isaac, Jésus a dit. C'est Jésus. Il a dit ceci, pasteur. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Est-ce que nous, enfants de Dieu, avions eu le temps de réfléchir sur cette phrase? C'est une phrase mystique. C'est-à-dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Jésus voulait dire en d'autres termes, vous appartenez à un autre monde.
Est-ce que tu as déjà cherché à comprendre à quel monde tu appartiens? Vous allez entendre le chrétien croire que non, les sorciers, c'est quelqu'un du deuxième monde. Mais Jésus a dit, vous appartenez à un autre monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire qu'il existe un autre monde tout aussi organisé que celui-ci. Avec de principes et de règles. Les enfants de Dieu sont les seuls à ne pas comprendre les règles de leur royaume. Voilà pourquoi on vous appelle des ambassadeurs. C'est-à-dire vous représentez toute une nation. Mais vous représentez une nation dont vous êtes ignorant. Apprends à comprendre comment fonctionne votre nation. Et parce que tu es sur terre, tu chercheras à vivre sous l'atmosphère, sous l'environnement de votre nation. Lorsque vous entrez dans l'ambassade des États-Unis, tout est fait pour que ça ressemble aux États-Unis. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et toi également, dans ta vie, tu dois tout faire pour que tout ressemble au ciel. Tout ressemble à votre nation. Chaque nation a des coutumes, a des us. Connais-tu les coutumes de votre nation? Il y a des pratiques dans notre nation. Connais-tu les pratiques de votre nation? Le plus grand sujet de prière de Jésus, retiens-les pour toute ta vie. Que ton règne. Et je t'en donne le secret. Ton plus grand sujet de prière doit être une seule chose. Que ton règne vienne. Le reste n'est que la conséquence du règne de Dieu dans ta vie. J'ai dit le reste n'est que la conséquence du règne de Dieu. Je vais aller encore plus loin. Est-ce que vous savez que Jésus a conditionné l'accomplissement de sa volonté par le règne de Dieu? Écoutez, si le règne de Dieu ne descend pas, la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel ne s'accomplira pas pour toi. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, il y a un autre toi qui est déjà accompli au ciel? Mais tu ne lui ressembles pas. C'est-à-dire lorsqu'on te regarde sur la terre et on regarde ton image au ciel, il y a une grande différence. Maintenant, comment faire pour rapprocher? En dessin scientifique, on parlait de rabattement. Comment rabattre un point qui est dans une dimension A dans une autre dimension B? C'est le règne qui fait cela. Jésus a dit, en enseignant sur la prière, il a dit ceci: que ton règne vienne et que, il y a une condition, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel ne pourra pas s'accomplir sur la terre si elle ne trouve pas l'environnement de la gloire de Dieu. C'est l'exercice que tu dois faire tout le jour. Quand tu te lèves le matin, que ton règne vienne. Et que ta volonté, c'est que toi tu as déjà permis au ciel, que cela soit permise sur la terre. C'est sous l'environnement de la gloire, du règne, que tu vas franchir, que tu vas marcher sur les systèmes du monde. Je ne sais pas si tu comprends ça. Je vais te dire quelque chose de très grave. Mais je rentre déjà demain, ce n'est pas un problème. La Bible dit ceci. C'est Paul qui le dit dans Colossiens 2. Vous êtes morts, pas au péché. Hein. Là, quand il parle de la mort au péché, il est dans Romains. Mais dans Colossiens, il dit, vous êtes morts au principe élémentaire qui régit la vie sur la terre. Colossiens 2, verset 20. Il dit, vous êtes morts au principe qui réglemente la vie sur la terre. Ça signifie quoi? Dans tout environnement où vous pouvez vous retrouver, ici à Lille, il y a des lois, naturelles comme surnaturelles, qui sont contre vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes morts à ces principes.
que personne te dise, pour atteindre tel niveau, il faut faire A, B, C, D, tel. Non, ça c'est écoutez, il y a deux vies. Si vous voulez vous soumettre aux lois de l'île, vous vivrez une vie naturelle. Mais si vous voulez aller au-delà, vous devez vous soumettre aux lois surnaturelles du ciel et vous vivrez la vie surnaturelle. C'est ce qui arrivera, les gens vont vous poser la question, mais comment tu as fait pour arriver là? Comment tu as fait pour atteindre tel niveau? Tu leur diras, au-delà des lois naturelles, il y a des lois d'émanation. Et je les ai appliquées. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu.